Bienvenue tout le monde. La minute à Max, toi. 2022. 2022, on fait ça dans mon bureau. C'est intime au bout, hein? Ben ouais, c'est le fun. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Armand Boyer de Eaton, c'est ça? Oui, Eaton. Je voyais Road Ranger sur ton chandail. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que, suite à un petit message sur LinkedIn d'un post que tu avais fait à propos des transmissions automatiques, je voulais vraiment, plus précisément au niveau des cloches de transmission automatique, je voulais un peu en savoir plus puis approfondir un peu sur le sujet. J'ai lancé l'invitation, il a dit oui. Ben ouais. Du temps en masse. Oh, on a du temps. On visite plus personne, donc on en profite. D'entrée de jeu, Armand, peux-tu nous donner un peu ton background, ton expérience? Ce que tu fais chez Eaton? Bien sûr. De longue date, ça ne me rajeunira pas, mais bon, j'ai commencé dans le camion en 1990 comme mécanicien, ensuite de ça, aux réclamations, directeur de service, directeur des pièces, etc. Avec Eaton depuis 2016, déjà. Comme directeur des ventes de pièces aftermarket, je couvre l'Est du Canada, donc Ontario, Québec et Maritime. Donc, je me promène un peu. Cool. Moins dernièrement. C'est sûr et certain. 2016, tu vas avoir presque autant d'expérience avant que pré-COVID que pendant COVID. Exact. Ouais, c'est ça. On va sauter vite dans le vif du sujet, là. Bien sûr. Quand je t'ai accroché sur LinkedIn à propos de ça, je voulais qu'on parle justement des cloches là, pour les transitions automatiques. Quand je parle de ça, je parle des transitions D3, DT12, Mac M. Mac M-Drive. M-Drive, le Volvo iShift. Puis la transmission Eaton Endurant. C'est des affaires que chez Inter, on est plus ou moins familier avec, mais que ça n'en reste pas moins que c'est des produits qui sont populaires sur le marché. Il y en a de plus en plus au niveau des transitions automatiques. Bien sûr. Ça va me dire, mais pas mal sûr que la tendance s'en va de plus en plus par là. Fait que, sans tarder, dans le fond, vraiment, c'est quoi la différence, la plus grosse différence entre une transition automatique et une manuelle automatisée? Manuel automatisé, on parle ici de UltraShift, qui est une transmission à la base qui est partie d'une transmission manuelle, qui est maintenant, encore aujourd'hui, utilisée, shiftée, excusez l'anglicisme, qui est shiftée par des moteurs électriques sur le shifter au lieu du bâton, du bon vieux bâton. Puis pour la cloche, c'est la même chose. Donc, ça a été modifié avec les années, tout le temps amélioré, bien sûr. C'est encore... Excuse-moi, mais si je ne me trompe pas, les UltraShift, c'était une nouvelle version de ce qu'il y avait dans le temps, la AutoShift. Right? Il y a eu AutoShift, UltraShift Plus, qui est maintenant aujourd'hui, plus le Heavy Duty. D'ailleurs, tandis qu'on en parle, la Endurant de Eaton, qui est une 12 vitesses, Heavy Duty, mais la 18 vitesses dans le même modèle, qui est complètement différent de la UltraShift Plus, qui est ici une aluminium beaucoup plus légère. Fait que c'est pas une UltraShift Plus modifiée en endurant. C'est vraiment carrément un autre produit. Exact, c'est un autre produit. Et on a une 18 vitesses qui s'en vient pour Silver Duty, qui est très prochainement. Une application pas hors route nécessairement. Ça peut être hors route, mais ça peut être. Mais c'est dessiné sur le highway, comme on connaît. Oui, mais ça peut être highway. Ça va être tout le temps en service sévère. Exact. Dépendant d'application. Un client peut rester avec une 12 vitesses qui fait très bien la job, qui est on highway. Mais s'il est forestier, exemple, des applications de ce genre-là. Catessieux, dompeur, ou des affaires comme ça. On peut aller avec la 18 vitesses. Fait que ça s'en vient. Oui, ça, ça doit être même disponible là. Jean-Claude Montpellier est plus au courant que moi. C'est facile. C'est ça. Mais justement, parlons-en de l'automarket, justement par rapport à une transition versus l'autre, en termes de composantes, mettons, de cloche, si on se ramène à ça. Mais c'est quoi la différence entre une et l'autre qui est vraiment, la plus grosse différence entre les deux? La plus grosse différence, c'est sûr, la cloche à la base, c'est la même fonction pour les deux. C'est pour jumeler le moteur avec la transmission pour faire avancer le camion. Mais sinon, la clutch pour la transmission endurant, la même qu'on offre également celle pour DT12 de D3, on offre aussi ceux de iShift et M-Drive de Volvo et Mac. C'est une clutch qui est organique,
qui est à diaphragme, qui a beaucoup moins besoin, qui n'a pas besoin d'entretien, pas besoin d'ajustement. En étant organique, ça a un embrayage plus doux en même temps. La clutch de la UltraShift Plus est le même modèle de clutch que la transmission manuelle, qui est avec des pads de céramique, qui est plus agressif. C'est pour ça qu'il y a de 4 à 6 pads au lieu d'avoir un disque complet sur la clutch. C'est 2 disques, contrairement à la clutch de Endurant, exemple, qui est à un disque seulement, plus légère. Mais elle a besoin de plus de maintenance, du graissage pour le bearing, l'ajustement qui soit automatique. Dans le cas d'une transmission manuelle, il peut y avoir soit un ajustement automatique ou un ajustement manuel. Le solo, les pédales qu'on connaît. Là, tu as dit diaphragme. Peut-être, oui, plus le même principe que la transmission de. J'imagine pas tout à fait, là, parce que c'est pas le même genre de véhicule, mais c'est le même. Le principe est semblable. C'est semblable. Fait que, littéralement, la majorité de l'entretien qu'on faisait avant sur une cloche normale vient d'être éliminé. Oui, exact. Il n'y en a plus. Pas de graissage. Pas de graissage, pas d'ajustement. Puis les fameux termes, les easy pedal puis solo. Les easy pedal, on le sait bien, ça le dit dans le mot, dans l'expression, mais ça faisait en sorte qu'il y avait une pédale qui était plus douce, plus facile d'opération. Est-ce qu'on retrouve sensiblement la même affaire dans une transition comme ça? Mais là, tu n'as pas de pédale, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que le changement de vitesse c'est beaucoup plus doux? Oui, c'est ça. Beaucoup plus doux que ce que c'était dans le passé. Même avec la UltraShift Plus. Oui, parce que souvent, les gars, de par ma vieille expérience d'un jeune homme qui a fait des ventes de camions, mais de par mon expérience, les gars avaient tout de suite la fameuse, parce qu'il y avait l'expérience d'AutoShift qui avait été faite des années auparavant. Quand les gars s'en venaient avec la UltraShift, ils trouvaient qu'il y avait peur que l'espèce de transition, le changement de vitesse soit dur, surtout dans des cas où il fallait que tu creep, là, que tu navigues à basse vitesse dans des coins, puis tu navigues, puis il y avait peur que ça donne un méchant coup sur reculant aussi. Oui, effectivement. Dans le cas d'une UltraShift Plus, il y a beaucoup la programmation de la transmission qui fait une grosse différence à ce niveau-là. Effectivement. Ça, c'est plus technique. Plus technique. Mais pour nous autres, une cloche similaire, mettons, pour un produit comme une DT12 de chez Freightliner ou qui est disponible chez vous, bien sûr. Qui est disponible chez nous, nécessairement. Dans l'aftermarket. Dans l'aftermarket. Exact. Donc, Eaton offre les clutches pour les transmissions automatiques ou automatisées, le vrai terme, le bon terme. On offre les clutches, bien sûr, pour notre Endurant, transmission Packard, transmission DT12, D3. On offre les clutches aussi pour la iShift de Volvo et la drive de Mac. Exact. Puis là, je voulais juste, parce que je te l'avais mentionné aussi sur LinkedIn, là, ça prend des notes, ça c'est merveilleux. Mais sur l'article que tu avais partagé, il y avait, tu me parlais d'une cloche organique, mais il y avait tout un facing au niveau du disque de friction. Qui était vraiment là, il appelait ça excusez-moi l'anglicisme, mais le premium organic facing sur le disque. En gros, ça, est-ce que c'est une technologie propre à ces clutches-là? Oui. Et en deuxième lieu, est-ce que c'est une technologie qu'on peut un jour retrouver sur des clutches un peu plus standards? Mais dans le fond, le disque pour les clutches, le disque avec un produit organique sur la clutche, ça existe depuis plusieurs années, qui était surtout dans les medium duty, qui est la classe 6, classe 7 pour les camions. Et des sirops, mais pour le high torque de moteur, c'était des clutches avec des pads de brasse. Comme qu'on connaît. C'est ça, de céramique. Mais avec dans toute chose, tout évolue, tout s'améliore. Donc, maintenant, les clutches de transmission, que ce soit la nôtre de Endurant, DT12, iShift et Volvo, sont de matière organique sur le disque, qui fait un disque, un embrayage plus doux. Au niveau de la friction, moins agressif. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on va finir par trouver ailleurs, dans d'autres? Mettons, une 18 vitesses là, ordinaire. Le fameux numéro, là, 608 935 82. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir avoir des matériaux organiques
sur ce genre de. Pour les transmissions manuelles, ça va rester avec la céramique. Okay. Effectivement. Pour différentes raisons. Différentes raisons. Mais dans ces clutches-là, tu as 4 ou 6 pads. Des pads qui ne sont pas un disque complet. Ce ne sont pas un disque complet comme sur les versions automatiques. Exactement. OK, je comprends. OK. Ben, écoute donc, hein? On apprend des affaires ici, c'était écœurant. Non, mais je veux prendre le temps de te remercier. Ça fait plaisir. Pas plus longtemps que ça. Je sais, c'est un peu trompeur. Le titre du show s'appelle La Minute à Max, puis en gros, ça dure tout le temps une dizaine de minutes. C'est vraiment le pire nom de show que j'ai jamais pensé. Hein? Mais je veux juste. Pas tirer, hein? Ouais, c'est ça. C'est tirer un peu. Mais je voulais juste vous dire merci d'être là, mais merci aussi à toi, Armand, d'être venu. Vraiment, c'est apprécié sur une invitation sur LinkedIn de même. Puis de lancer dans le but, j'apprécie. C'est vraiment cool. Yes. C'est tout mon honneur d'être ici. All right. Merci. La minute à Max. Yes.